Moi je suis Elvire Prochilo. Je travaille comme consultante dans le management de l'innovation et l'entrepreneuriat depuis 20 ans. J'ai créé mon emploi et j'ai créé mon activité de conseil dans le monde technologique plutôt, numérique et spatial, accompagnement des créateurs de start-up sur toutes les dimensions marketing, stratégique et opérationnel. Et j'ai élargi mon champ de compétences sur tout ce qui est management de projets complexes. Mon projet professionnel s'est dessiné à la sortie de mes études pendant mon DESS, ce qu'on appelle aujourd'hui un Master 2. Donc j'ai fait mémoire de fin d'études sur la diffusion de l'innovation technologique sur les marchés industriels. Et intuitivement, je me suis dit, tu travailleras dans cet univers-là. Voilà. Donc j'ai commencé par un job qui avait absolument rien à voir, ou presque, hein, parce que c'était quand même du développement commercial. Donc comprendre la relation client, c'est quand même important quand on veut bosser dans le marketing. J'ai bossé 3-4 ans en tant que salarié. J'ai quitté la structure où j'étais. J'ai cherché un job dans le domaine de l'innovation et du marketing de l'innovation à Toulouse pendant bien 4 ans en fait, que je n'ai pas trouvé. Je me suis investie dans les divers associatifs pour continuer d'être insérée socialement, ne pas déprimer chez moi en attendant de trouver un emploi salarié. Et donc en trouvant des environnements associatifs où j'ai pu exercer des compétences, acquérir de nouvelles compétences, commencer à rentrer sur ce marché-là, et que j'ai vu que malgré tout, je n'arriverais pas à avoir un job salarié, j'ai créé mon emploi, en fait, voilà. Et c'est une petite voix que j'avais à la fois dans mon cerveau et dans mes tripes, qui m'a guidée sur ce projet-là. Et malgré les difficultés que j'ai pu avoir au départ dans le développement de cette activité-là, j'ai toujours écouté cette intuition. J'ai toujours trouvé des solutions qui m'ont permis d'attendre pour développer et réaliser mon rêve, je vais dire. Donc aussi, ça fait partie des messages. Écoutez-vous, écoutez les retours qu'on vous fait, les conseils qu'on peut vous donner, que vos pairs, que les professionnels peuvent vous donner. Mais si vous avez une intuition, sachez la gérer, sachez l'écouter, sachez la gérer pour pouvoir arriver au bout de votre projet. La curiosité déjà. Voilà, parce que généralement, je me positionne sur des projets assez atypiques. Typiquement, moi, quand j'ai démarré, j'ai eu quelques années très compliquées. J'étais au RMI, actuellement le RSA. Donc j'ai rencontré beaucoup de difficultés au démarrage. J'avais idéalisé le développement de mon activité. J'ai décidé de m'investir dans l'entrepreneuriat étudiant dès 2011 avec l'arrivée des challenges entrepreneuriaux comme des Startup Weekend. Et j'ai pu faire ma place, on va dire, dans l'entrepreneuriat étudiant en déployant un dispositif pendant 5 ans sur le campus de Toulouse qui permettait aux étudiants d'expérimenter la création d'entreprises en état accompagné que par des professionnels. Vous immerger dans des dispositifs comme cela, c'est aussi pour moi un moyen de vous apprendre à entreprendre en conscience. Je pense que j'aurais bien aimé. J'étais en avance de phase dans le déploiement de cette activité et ça m'aurait malgré tout aidé d'être accompagnée pour avoir la méthode ou le process ou justement mieux gérer le market fit, en fait, le time to market, voilà, puisque voilà, 5 ans d'avance, ça fait beaucoup. Pour l'entrepreneuriat étudiant, je me suis investie bénévolement pendant 4 ans en fait, dans l'organisation de Startup Weekend entre 2011 et 2015. J'ai vu naître le pôle entrepreneuriat étudiant à l'Université de Toulouse.
pépite. Et en 2015, un dispositif national est arrivé à Toulouse, donc porté par Réseau Entreprendre à l'époque. Donc j'ai candidaté à ce dispositif qui s'appelait les Entrep. Et avec l'antériorité que j'avais déjà de 4 ans d'exercice, on va dire, même bénévole dans cet univers, forcément, et le réseau que j'avais commencé à créer, le rêve que j'avais, ou l'imagination que je m'étais faite de l'entrepreneuriat étudiant, elle s'est totalement concrétisée, puisqu'à travers ce projet, pendant 5 ans, et ce programme, j'ai pu accompagner des étudiants avec un réseau d'entrepreneurs, bien évidemment, pas toute seule, c'était un travail d'équipe, et avec les entrepreneurs, les profs, les enseignants entrepreneuriat aussi, dans les établissements, qu'on a pu tous ensemble accompagner des étudiants vers soit la création d'entreprises, puisqu'il y a des entreprises qui sont créées, qui sont nées à la sortie des Entrep, soit permettre à des étudiants de comprendre qu'ils n'étaient pas mûrs ou matures pour entreprendre, et donc leur permettre de passer par un job salarié pour ensuite, justement, parfois certains vraiment entreprendre après 2-3 ans, ou bien rester salariés et intraprendre quelque part, mettre ces aptitudes entrepreneuriales au service de l'entreprise où ils étaient salariés. Puis pour l'entrepreneuriat féminin, effectivement, dans le cadre de ces activités-là, j'ai rencontré la présidente des pionnières, aujourd'hui les premières. Elle m'avait sollicité à l'époque pour vérifier, valider l'opportunité d'implanter les premières à Toulouse. Donc ça a commencé par une étude de l'environnement, bien comprendre qui étaient les acteurs de l'entrepreneuriat à Toulouse et dans l'écosystème, et voir comment justement on allait pouvoir apporter un acteur différenciant et pertinent dans le paysage de l'entrepreneuriat à Toulouse. L'étude de faisabilité a été probante. On a créé les premières Occitanie, et aujourd'hui elles existent toujours, et le travail de l'incubateur est efficace. Donc c'est super. Ils sont justement très pertinents parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, vu j'allais dire l'instabilité de l'emploi, vu l'évolution aussi de la société, de la sociologie, qui fait que de plus en plus de gens ont envie aujourd'hui d'entreprendre, ce sont des organisations, des structures, des systèmes qui sont très pertinents et très efficaces pour accompagner les gens qui ont envie d'entreprendre de façon sécure vers leur projet, en fait, et leur permettre de réaliser leur projet avec un cadre et un entourage rassurant au niveau moral, et puis aussi au niveau financier, puisque en rentrant dans un incubateur, en rentrant dans une structure d'accompagnement, forcément on a accès à beaucoup d'informations, dont des informations en lien avec le financement de projets qui sont non négligeables. Déjà, il y a toute la dimension de l'économie circulaire dans le contexte de la transition écologique, qui est un vrai sujet, et qui est un sujet extrêmement passionnant, parce que ça touche à tous les secteurs, toutes les filières. Donc déjà, l'économie circulaire, c'est l'économie de demain, je pense. L'éco-conception, évidemment, là aussi qui est une grande source d'innovation. La biodiversité, préservation de la biodiversité, voilà. Donc pour moi, le sujet de la transition écologique est un vrai sujet. Technologie d'IA, forcément aussi, qui arrive. Donc comment aborder ces technologies d'IA, comment se les approprier sans s'aliéner. Ça peut être une réelle opportunité. Je pense au secteur de la santé, par exemple, où on voit que les technologies d'IA utilisées dans l'imagerie, par exemple, ou dans l'historisation de bases de données par rapport à des maladies chroniques, des maladies graves, on voit qu'aujourd'hui, grâce aux techno d'IA, on peut arriver à trouver de nouvelles solutions plus efficaces pour l'humain, par exemple.
Pour moi, ça peut représenter un danger si on s'aliène à ce type de pratiques et de technologies, mais garder quand même son propre libre arbitre et sa force intérieure et de pensée. Alors, ce serait de ne pas avoir peur d'exposer son idée, déjà, premièrement. Une idée ne se protège pas. C'est la façon de la déployer qui va avoir son sens. Donc par contre, s'il a des réticences à en parler, ne pas tout dire, mais quand même parler de son idée, de son projet, pouvoir l'exposer, pour avoir des avis, commencer à se positionner, questionner beaucoup l'entourage et l'environnement sur des parties de son idée aussi, parfois, juste.